Voilà, bonsoir, chers amis, chers internautes, chers enseignants, chers élèves. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour revenir un peu sur la leçon 15 de géographie de terminale qui porte sur les problèmes et perspectives de développement du continent africain. Donc, je rappelle que cette présentation est surtout dédiée aux professeurs de géographie, aux professeurs d'histoire-géographie, mais également aux candidats au baccalauréat 2026. Alors, pour aborder cette leçon, nous nous sommes fixés trois objectifs spécifiques. Le premier consistera surtout à travers cette leçon-là à distinguer les principaux obstacles au développement du continent africain. Le deuxième objectif cherche un peu à expliquer le rôle de l'intégration économique dans la transformation du continent africain. Enfin, le troisième objectif vise surtout à apprécier les perspectives d'insertion de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Alors, pour aborder cette leçon-là, nous partons d'une situation. Voilà, nous sommes peut-être inquiets en tant qu'élèves en tout cas. Je me mets à la place des élèves. Voilà. Donc, il y a des élèves qui s'inquiètent quand même de la pauvreté persistante qu'on constate un peu partout en Afrique, dans le Sud-Soudan, au Burundi. Ce ne sont que des exemples. Alors que d'autres élèves s'enthousiasment du fait que, donc, en tout cas, qu'il y ait ici aujourd'hui l'initiative de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, et l'entrée de l'Union africaine dans le G20. Alors, il s'agira pour les élèves, donc, de partir de cette situation-là pour analyser ensemble les indicateurs actuels qui démontrent comment l'intégration économique et diplomatique peut sortir le continent africain de la pauvreté. Dans le premier moment didactique significatif, nous allons utiliser trois supports. L'un revient sur les indicateurs socio-économiques en 2025, continent africain bien sûr. L'autre sur donc en tout cas un graphique, un diagramme en barre qui revient un peu sur les pays les plus pauvres du continent africain. Et le troisième document, c'est plus ou moins un texte qui revient un peu sur la croissance économique fragile de notre continent. Alors, comment l'activité va se passer? Nous aurons 30 minutes pour un peu présenter les disparités régionales à partir des documents 1 et 3, etc. Et nous allons essayer, en tant qu'enseignants, d'expliquer le poids de la dette et les freins structurels à la croissance économique africaine. À charge maintenant pour les élèves, organisés plus ou moins en groupe, donc d'exploiter au moins le document 2 et de relever ici les noms des pays, en tout cas les pays qui sont considérés comme étant les plus pauvres du continent africain. Ensuite, ils vont devoir identifier les facteurs de fragilité, plus ou moins distinguer les facteurs de fragilité qui ont trait surtout à l'inflation, au service de la dette, mais également à la dépendance africaine aux exportations. Alors, à l'issue de ce travail-là, nous allons stabiliser ensemble, enseignants et élèves, les traces écrites donc, sur les obstacles au développement du continent africain, obstacles qui pourraient être liés plus ou moins à la transition démographique inachevée, et en insistant ici surtout sur l'hétérogénéité démographique, en tout cas qui pèse ici sur les ressources et les services sociaux, puisque voilà, la croissance naturelle à peu près est de 3,5% en Afrique centrale, alors qu'elle n'est que de 1,56% en Afrique du Nord. Voilà. Dans un deuxième paragraphe, on pourrait revenir un peu sur l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne, qui est alimentée ici voilà, par la faiblesse des institutions, l'inflation, mais également les conflits persistants dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Dans un troisième paragraphe, nous pourrions insister sur une croissance économique fragile. Voilà, c'est vrai qu'en 2004, on s'est retrouvé avec 3,3% de croissance économique, mais quand même le continent africain reste pour l'essentiel vulnérable aux chocs extérieurs. La preuve aujourd'hui avec ce qui se passe un peu au Moyen-Orient, bien au Proche-Orient plutôt. Donc la fluctuation des cours des matières premières, le poids du service de la dette qui pèse encore sur beaucoup d'États et surtout la dépendance aux importations. Voilà. À l'issue maintenant de la stabilisation de ces traces écrites, nous pourrions proposer une évaluation formative afin de vérifier si les compétences installées au cours de ces MDS1 ont été effectivement acquises par les élèves. Alors, l'évaluation formative que vous voyez ici n'est qu'une proposition. Voilà, donc on demande ici aux élèves de citer et d'expliquer trois facteurs qui expliquent la fragilité de la croissance économique africaine donc pour l'année 2024. Voilà. Maintenant, on va passer au second moment didactique significatif, où on va parler un peu de l'intégration économique de l'Afrique à travers la ZLECAf. Alors ici, on a des supports, le document 4B, donc toujours,
qui revient ainsi, qui est un texte sur la présentation de la ZLECAf. Voilà. Un autre document également, qui revient un peu sur les corridors commerciaux de la ZLECAf, etc. Voilà. Maintenant, nous allons échanger avec les élèves pendant au moins 35 minutes. Voilà. Donc, le prof pourrait peut-être introduire la ZLECAf à l'aide du document 4B, qui est un texte. Voilà. Poser des questions, par exemple, demander pourquoi l'Afrique commence-t-elle, voilà, si peu avec, donc commerce-t-elle plutôt, si peu avec elle-même. Voilà. À charge maintenant pour les élèves d'exprimer leurs représentations initiales. Ensuite, ils vont lire le document 4B, donc c'est le texte, et vont relever un peu les différents chiffres clés qui y sont contenus. Voilà. Les élèves pourraient aussi identifier sur la carte les corridors actifs, les corridors commerciaux actifs, disons-le comme ça. Voilà, donc ils vont noter un peu les régions les mieux intégrées et celles qui sont plus ou moins à la traîne. Dans une troisième sous-activité, disons-le comme ça, les élèves on peut participer à une mise en commun, une discussion, voilà, où ils vont formuler un peu les bénéfices et les attentes, voilà, en termes de revenus, de pauvreté et d'investissement direct étranger, disons-le comme ça. Et ça, c'est un peu en s'appuyant toujours sur le document 4, voilà, qui revient un peu sur le potentiel transformateur de la ZLECAf d'ici l'année 2035. Maintenant, c'est à l'issue de ce travail-là qu'on va stabiliser ensemble, professeurs et élèves, au tableau. Nous allons stabiliser un peu ce qu'on appelle ici les traces écrites. Voilà, traces qui pourraient s'organiser un peu autour de ce thème-là. La ZLECAf, un levier puissant contre la pauvreté africaine. Voilà, là, maintenant, on va insister sur le commerce intra-africain, voilà, qui donc est faible quand même, voilà, mais qui révèle un immense potentiel qui est encore inexploité, voilà, entre les différents pays du continent. La ZLECAf, c'est vrai, vise à supprimer 82% des droits de douane. Elle devrait peut-être créer un marché unifié de 1,3 milliard d'habitants à peu près, voilà, et cela pourrait stimuler un peu la consommation et la production locale. Voilà, d'ici 2035, les revenus réels des ménages africains pourraient augmenter de 9% et 50 millions un peu de personnes pourraient plus ou moins sortir de l'extrême pauvreté. Voilà, et dans un dernier paragraphe, on pourrait un peu revenir sur le fait que la ZLECAf renforce l'attractivité du continent africain pour les investissements directs étrangers, disons-le comme ça, en offrant un peu un cadre commercial prévisible et unifié. Maintenant, c'est à l'issue de la stabilisation de cette phase-là qu'on va revenir encore une deuxième fois sur une évaluation formative partielle. Ici, on pourrait poser une question, ce n'est qu'une proposition, le professeur pourrait choisir peut-être un autre format, des QCM, ou bien même une petite rédaction, ça dépend. Voilà, moi je propose juste une question. Quel est l'impact attendu de la ZLECAf sur la réduction de la pauvreté et l'attractivité des investissements étrangers en Afrique d'ici 2035? Voilà, la production attendue est une production individuelle, voilà, de 5 à donc, de quelques lignes, et on pourrait accorder un peu quelques minutes aux élèves pour pouvoir procéder à cette rédaction-là. Maintenant, on pourrait leur demander de s'appuyer sur, voilà, le document 4B, qui est à la fois un texte et voilà, donc un schéma qui revient un peu sur les flux, les échanges commerciaux intra-africains. Dans le dernier moment didactique significatif, nous allons un peu revenir ici sur la gouvernance mondiale et les perspectives africaines. Voilà, l'objectif ici, c'est d'apprécier les perspectives d'insertion de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Alors, à ce niveau, on pourrait un peu disposer d'une trentaine de minutes, voilà, en utilisant un peu une infographie qui revient un peu sur la gouvernance mondiale et surtout la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Voilà, un document de texte aussi, c'est le document 5, qui revient un peu sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, et qui est un document cadre quand même de l'UAE. Voilà, et un peu une carte des organisations régionales africaines, CEDEAO, CENSAD, etc., et leur poids diplomatique. Voilà, en termes d'activité, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Le professeur pourrait d'abord plus ou moins expliquer, à partir du document 4, l'insertion de l'Afrique dans les instances mondiales. Et insister ici sur l'adhésion de l'Union africaine au G20, la participation au moins donc de quelques pays africains au BRICS+, et surtout ici, la revendication de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il y a un peu ce qu'on appelle un peu le club des 10, le C10. On y reviendra peut-être si le temps le permet. Voilà. Maintenant, à charge pour les élèves d'analyser le document 4 et le document 5 pour expliquer l'importance de l'agenda 2063 dans la quête surtout d'autosuffisance du continent africain. Et également, ils vont pouvoir un peu identifier les leviers diplomatiques qui sont mobilisés un peu par l'Union africaine pour plus ou moins
imposer quelque part, en tout cas, qu'on lui accorde la place qui lui revient de droit dans la gouvernance politique et économique mondiale. Maintenant, pour synthétiser, on pourrait organiser une discussion globale sur à peu près 5 minutes où on peut s'appesantir sur une question centrale. Voilà, on va demander un peu aux élèves de façon globale en quoi la ZLECAf renforce-t-elle la voie diplomatique africaine dans les négociations mondiales. Maintenant, à partir donc, de ce recueil de toutes ces informations-là, nous allons stabiliser un peu les traces écrites. Voilà, un peu sur l'Afrique dans la gouvernance mondiale, de l'exclusion à la souveraineté. Alors, cette trace pourrait s'organiser autour de 3 paragraphes. Voilà, donc sur l'Union africaine qui adhère au G20. Voilà. Alors, l'adhésion de l'UA au G20 en 2023, quand même, qui est une opportunité pour l'Afrique, puisqu'elle lui offre une tribune pour défendre ses intérêts. Voilà, sur la dette, le climat, le financement du développement. Voilà. Le comité également des 10, ce qu'on appelle un peu le C10, qui revendique plus ou moins 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et cela un peu dans une logique quand même d'exigence de représentation équitable, en tout cas pour les 54 pays africains. Voilà. Cette démarche un peu pourrait traduire la volonté quand même d'un multilatéralisme plus juste. Et en tout cas, c'est une très forte attente des peuples africains. Voilà. Dans le dernier paragraphe également, on peut insister dans la prise de note, sur l'agenda 2063 et insister sur le fait que voilà, cette Afrique-là que nous voulons dans l'agenda 2063, c'est fixé quand même une feuille de route stratégique. Voilà. Alors, elle vise l'autosuffisance, surtout alimentaire. Elle vise aussi à l'industrialisation plus poussée et l'intégration continentale à travers la ZLECAf, puisque cette ZLECAf-là, quand même, est un levier économique central, voilà, qui pourrait peut-être transformer l'unité commerciale en puissance diplomatique. Voilà un peu pour l'essentiel de ce cours. Maintenant, on pourrait encore terminer par une autre évaluation formative. Toujours, c'est une proposition, comme je le dis. Les formats peuvent varier. Voilà. Ici, moi, je propose un peu de demander aux élèves d'expliquer pourquoi l'adhésion de l'Union africaine au G20 pourrait constituer une étape majeure donc dans la quête de souveraineté et de développement du continent africain. Voilà. Alors, maintenant, à la fin de la leçon, on peut proposer aussi, et on devrait proposer d'ailleurs, une évaluation sommative. C'est là que je vous propose par deux contextes. Voilà. L'Afrique est à la croisée des chemins entre des défis démographiques persistants et des opportunités historiques d'intégration économique et diplomatique qui se présentent. Maintenant, on pourrait s'appuyer sur un extrait du rapport de la Banque mondiale de juin 2025 qui insiste un peu sur le potentiel transformateur de la ZLECAf pour l'Afrique subsaharienne. Maintenant, quelle est la consigne qu'on peut donner aux élèves? Ici, moi, je propose, donc, en se basant sur les documents étudiés, je demande à l'apprenant, à l'élève, terminaliste, candidat au baccalauréat, de rédiger une production argumentée, voilà, qui pourrait essayer d'expliquer que malgré les obstacles structurels, que ce soit la pauvreté, la dette et la fragilité de la croissance, l'union économique portée par la ZLECAf et la diplomatie collective de l'Union africaine constitue la clé d'un développement durable et souverain de l'Afrique. Donc, à charger pour lui maintenant les compétences visées ici sont surtout des compétences géographiques, mais également argumentatives. Voilà. Alors, le niveau d'attente est très élevé, puisque ici, on suit un peu la taxonomie de Bloom. Nous sommes aussi au niveau de l'évaluation et de la création. Voilà, je pense que c'est un niveau suffisamment conforme au niveau des élèves de terminale, surtout en abordant ces dernières leçons du programme de géographie. Voilà, nous nous sommes appuyés un peu sur quelques références bibliographiques, voilà, donc des Nations Unies, donc World Population Prospects, voilà, les perspectives économiques également en Afrique 2025, la Banque africaine de développement, la BAD, le rapport de la ZLECAf, qui revient un peu sur la réduction de la pauvreté. C'est un document également de la Banque mondiale 2025 et l'agenda 2063, voilà, qui insiste un peu donc, de la Commission de l'Union africaine qui insiste sur cette Afrique-là que nous voulons. Et enfin, je ne cesserai jamais de le dire, je me suis appuyé aussi sur le document de support du doyen Hassan Gueye du CRFP de Thiès, formateur en histoire-géographie. Voilà, ce document nous a été également de grand apport et je vous le recommande aussi. Voilà. Alors, on va terminer quand même par cette phrase-là qui va nous accrocher un peu et retenir notre attention. C'est que le développement de l'Afrique ne sera pas l'œuvre de la charité, mais le fruit de l'audace créative et de la solidarité de sa jeunesse consciente. Voilà, c'est sur ces mots-là que nous allons nous quitter. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, aimez, likez, partagez, commentez. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.